Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com. On se retrouve pour une nouvelle émission, celle qui concerne le programme de ce mercredi 14 septembre avec un quintet plus sur l'hippodrome du Lion d'Angers. Voici tout de suite ma sélection. J'ai placé en tête les deux protégés de Philippe Chemin, le 1 Alzaro des Villeray, lequel s'est permis le luxe de remporter 4 handicaps consécutifs cette année. Il a vu sa valeur passer de 24 à 40. Et en dernier lieu, dans le grand handicap de la Manche, il a beaucoup mieux couru que ne l'indique son classement brut et aurait terminé plus près sans des ennuis de trafic dans la dernière ligne droite. Son combat d'entraînement, le 5 Vaudou des Ongrais, mérite également crédit. Le cheval a bien fini dans ce même grand handicap de la Manche où il s'est classé à l'arrivée. Le cheval a également déjà bien fait sur cette piste. Il lui compte une prestation pour un succès. Le 6, c'est Summer Quality qui peut se targuer de les avoir devancés à l'occasion de sa troisième place enregistrée dans ce même grand handicap de la Manche le mois dernier à Deauville. La tenue ne lui fait pas défaut, elle affiche déjà 3 podiums dont un succès en 5 tentatives dans les quintets. On retiendra également le numéro 3, Grinoire, un cheval qui a été longtemps tenu écarté de la compétition, plus d'un an d'absence. Mais pour son retour en piste dans le sud-ouest, il a signé 2 succès avant de se classer 4e d'un quintet sur la PSF Deauvillaise en dernier lieu. Une confirmation était si attendue. Le 8, Dagobert Duke, s'est classé 2e du grand handicap de la Manche et devançait les chevaux précités. Sachez également que Dagobert Duke est confirmé à ce niveau, déjà 3 places en 7 quintets courus. Le 9, c'est Victorious Venture, qui n'est autre que le lauréat de cette compétition en 2013, jamais plus loin que 4e en 3 sorties sur ce tracé. Il mérite également une note de méfiance. On retiendra également le numéro 12, Waïb, confirmé à ce niveau, une victoire et 4 places en 10 quintets courus, sa forme est sûre. Et le numéro 2, Mahir, qui est le point d'interrogation au départ de cette course, puisque le cheval est invaincu en 3 sorties publiques, mais débute dans les handicaps et semble pris relativement haut. En cas d'en partant, on citera le numéro 13, Omaïestel, résumé chiffré, à 5, 6, 3, 8, 9, 12 et 2. Suite du programme au Lion d'Angers. Dans la deuxième, je vous conseille le 202 Dadu Marwan qui effectue de bons débuts de surcroît sur cette piste. Une confirmation l'attendue, à mon avis, son jour est proche. On lui posera le 203 Divine Dalen qui a également bien débuté. 202-203. Dans la quatrième, je vous conseille le top weight, le 401 King Arch. Le cheval n'a pas couru depuis le mois de mai, depuis le 16 mai, mais attention, c'est un cheval irréprochable depuis ses débuts. Et j'ai ouï dire que le cheval a déjà pas mal de boulot suffisamment pour s'illustrer d'entrée de jeu. Donc à suivre d'emblée le 401 King Arch présenté par le redoutable et sympathique Alain Couetil. L'opposition, sans doute le 409 Red Cold qui se retrouve bien placé en bas de tableau dans cette épreuve, du fait notamment de la décharge de sa partenaire. 401-409. Dans la cinquième, je vous conseille d'investir en jeu simple gagnant placé sur le 501 Arvala, qui à mon avis a pas mal d'atouts dans son jeu. 2 courses pour elle en 2016, 2 places de podium. Le lot à sa portée, elle devrait pouvoir s'imposer, pourquoi pas de bout en bout, comme elle aime à le faire. Résumé chiffré, 202, 203, 401 et 501. Concernant la Réunion 3 sur les programmes de Cavaillon, j'ai pu m'entretenir avec Stéphane Cinglan. Il est confiant que le 309 Hugo désigné tout du moins pour une place. Le cheval est déféré des 4 pieds, comme lors de son succès Cagnois. Il est performant de la sorte, il aime attendre. S'il a un bon parcours, il devrait pouvoir terminer sur le podium. C'est l'opposition principale, à mon avis, au 302 Ami, qui a été mis hors course dernièrement à Oraison. Dans la cinquième, Stéphane Cinglan est également confiant que le 513 Consul Madrid, c'est un bel engagement pour son cheval, il y croit. Et également confiant avec le 810 Atout du Léré qui a été préparé pour cette course. Le cheval est régulier, il se plaît corde à droite et fait face à un engagement somme toute assez intéressant dans dépit du rendement de distance. La suite du programme à Cavaillon. Dans la quatrième, je vous conseille de racheter le 407 Doux Rêve de Chaos, un cheval estimé par Ludovic Pelletier. Il avait débuté victorieusement à Paris avant de confirmer à Vichy. En dernier lieu, il s'est montré fautif au départ à Divonne. Il faut le racheter, c'est un bon cheval, le 407, Doux Rêve de Chaos. Concernant Grégory Laurent, il est confiant que le 701 Verano du Renard, je vous l'avais indiqué lors de ses dernières victoires, mais également lors de son accessite obtenu à Vincennes sous la selle. Le cheval est au mieux et devrait pouvoir confirmer ses bonnes dispositions actuelles. L'opposition viendra sans doute de protégés de la famille Martens, le 703 Anguldac et le 704 Gitano. Donc cours Cavaillon Réunion 3, on résume ça dans l'ordre du programme. Le 309 pour une place avec le 302 pour la victoire. Le 407 à racheter. Le 513 sera à mon avis sur le podium. Le 701 devrait jouer les premiers rôles avec le 3 et le 4. Le 810 à tout de l'heure, c'est une course visée. Concernant Saint-Cloud en Réunion 4, un coup de cœur, le 705 Santo Spirito. C'est vrai que le cheval demande à rassurer, mais l'opposition est largement dans ses cordes et le protégé de François Roux décevrait fortement en ne faisant pas l'arrivée de cette course à réclamer. C'est le 705 Santo Spirito. Bonjour à tous, bonne journée, rendez-vous demain.